On n'a vraiment pas de pratique devant ce qui arrive, là. Mais on va composer avec tous ces moments présents-là. Évidemment, je suis le papa Marc. Je remercie merveilleusement, magnifiquement Mariette dans son texte qu'elle a pu éloquemment parler de Pierrot dans les segments de sa vie. Important de tout ça. Évidemment, je reviens de voyage. Je suis parti le 14, on m'a averti. Puis Louis-Philippe a eu la double tâche de m'annoncer, évidemment, la nouvelle de dimanche. Avec tout le courage, il me dit je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, es-tu bien assis? Ben là, juste la façon que c'était parti, j'ai dit que je sois debout, assis, couché, je pense pas que ça va changer bien les choses. Fait que oui, il m'annonce évidemment l'événement, évidemment, c'est le coup de masse. Merci Louis pour le courage, évidemment, que tu as pu avoir pendant le début, puis jusqu'à ce jour aussi. Merci beaucoup de la force que tu as, puis de cette volonté et la conviction de tout de ce que tu as de l'événement. Évidemment, je suis revenu jeudi soir. Évidemment, l'événement créait que j'avais peur de revenir rapidement et tout ça. Fait que jeudi soir, je suis revenu, rencontre avec Mariette autant, mais je vois que le texte, on n'avait pas parlé du texte, je savais qu'elle se présentait un texte, mais je voulais en présenter un, mais je vois que je ne chevaucherai pas le texte de Mariette, parce que ce que je veux dire est bref, mais et ma description pour Pierrot. Ça fait que je fais juste comme ajouter un petit peu à l'histoire au carrousel que Mariette a habilement présenté. Mon beau Pierrot, déjà, je peux lire moi là. Mon beau Pierrot, déjà quand tu es né, tu as été porté par les anges, sous la musique céleste de Vivaldi, dans une salle intime de l'hôpital. Quel beau moment cela a été. Effectivement, il est né dans un calme, dans une sérénité. Quel beau moment. Tu incarnais déjà l'être que tu es. Douceur, calme, sérénité, un sentiment de liberté aussi. La créativité, la générosité, le goût de peinturer des chars, le goût de chiller, de fumer des clopes, se sont développés bien après. Mais de retour à la maison, c'est toi, par ton essence, qui a donné le ton et le rythme à ta croissance, à ta transformation. Ta volonté de vivre et d'agir avec ton cœur était déjà inscrite. Quel plaisir de te voir grandir, de jouer avec toi en toute simplicité. À l'adolescence, je ne pouvais te reprocher tes réticences à une certaine autorité parentale qui n'était certes abusive, mais plutôt protectionniste. Vous verrez, en tant que parent futur, qu'est-ce que ça implique aussi. Maintenant, non, mais plutôt protectionniste. Tu lui inspirais déjà confiance et respect pour ton jeune âge. Maintenant, tu es devenu un homme dans toute sa force de réalisation, car tu as atteint des maîtrises dans toutes les vertus que tu portes. Déjà, à te regarder, tu m'inspirais depuis longtemps dans ta façon d'être. Il faut dire que maintenant, moi, depuis 2 mois, mon inspiration, mes cheveux ont été coupés depuis 2 mois. Maintenant, je ressemble à Pierrot au lieu que lui me ressemble. C'est ça. Tu m'inspirais depuis longtemps dans ta façon d'être, de cette liberté, de ce sentiment de liberté du moment présent,
que tu émanais, que tu émanes, et qui se traduit instantanément en bonheur, en joie et en magnifique sagesse autour de toi. Combien de personnes as-tu touché et combien encore tu toucheras? J'espère que tu parviendras à ta réalisation et à tes accomplissements, de quelle nature et où qu'ils soient. C'est tout un honneur de t'avoir comme fils, et il en est de même pour toi, Louis-Philippe. J'ai cette même admiration et fierté envers toi, et n'en doute pas. Bravo, Louis. Au revoir, Pierrot. À tous, merci d'être venus, de rendre hommage à Pierrot, de lui reconnaître sa grandeur et sa beauté. Mais n'oubliez pas qu'en faisant cela, vous reconnaissez la vôtre également. Donc, je vous aime tous et chacun, car vous avez tous un peu de Pierrot en vous, et que tout le monde s'amuse. Bonne journée.